Bonjour, bienvenue dans le Résumé. Aujourd'hui, on va voir La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Tu es prêt? Allez, c'est parti. La peau de chagrin, écrit en 1831, est un roman qui mêle réalisme et fantastique. Il explore les thèmes du destin, du désir et de la société matérialiste du XIXe siècle. Il s'inscrit dans la comédie humaine, l'ensemble des œuvres de Balzac visant à dépeindre la société de son temps. On peut découper l'histoire en 4 temps. La découverte du talisman, la montée vers la gloire et la richesse, la tentative de survie et la fin tragique. L'histoire commence avec Raphaël de Valentin, un jeune homme noble mais désargenté, qui erre dans Paris après avoir perdu tout son argent au jeu. Déprimé et résigné, il envisage de se suicider en se jetant dans la Seine. Avant de passer à l'acte, il entre par hasard dans une boutique d'antiquaires où il découvre un mystérieux talisman, une peau de chagrin. Le vieil antiquaire lui explique que cette peau a le pouvoir d'exaucer tous ses désirs, mais qu'à chaque souhait formulé, elle rétrécira, réduisant ainsi sa durée de vie. Raphaël, sceptique mais fasciné, prend la peau et, pour tester son pouvoir, exprime le souhait de dîner dans un somptueux festin. Peu après, il est invité par des amis à un banquet luxueux, confirmant ainsi l'efficacité du talisman. Grâce à la peau de chagrin, Raphaël voit tous ses désirs se réaliser. Il devient riche et célèbre, entouré de luxe et de plaisir. Il fréquente les salons mondains où il est admiré et envié. Cependant, il prend conscience que chaque souhait exaucé fait rétrécir la peau, et donc sa vie, ce qui l'angoisse profondément. Il se souvient alors de Pauline, une jeune femme douce et sincère, qu'il aimait avant qu'il ne devienne riche. Contrairement aux autres femmes de la haute société, Pauline ne s'intéressait pas à son argent, mais à lui-même. Pourtant, Raphaël, aveuglé par son ambition et ses désirs, l'avait négligée au profit d'une vie de plaisir superficiel. Prisonnier du sortilège, Raphaël cherche à prolonger sa vie en évitant tout désir. Il s'isole dans une villa au bord du lac du Bourget, loin des tentations du monde. Il espère vivre dans l'ascèse sans exprimer aucun souhait, pour empêcher la peau de continuer à se réduire. Mais son obsession pour la peau le consume. Plus il lutte contre ses désirs, plus il se sent frustré et malade. Son état de santé se détériore rapidement. Il consulte des médecins et savants qui tentent en vain de stopper le processus. Finalement, Raphaël comprend qu'il ne peut pas échapper à son destin. Il retourne à Paris et retrouve Pauline, qui l'aime pour toujours et veut prendre soin de lui. Mais, rongé par la maladie et l'angoisse, il se laisse emporter par une dernière vague de désir et d'émotion. Il meurt, dans les bras de Pauline, au moment où la peau de chagrin disparaît complètement, signant ainsi la fin de son existence. Pour finir, je dirais que La peau de chagrin est une parabole sur la vanité des ambitions humaines et la fatalité du temps qui passe. C'est aussi un chef-d'œuvre balzacien mêlant réalisme et fantastique. Si ce résumé t'a aidé, mets-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis pense à t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos d'analyse littéraire ou de résumé. À très vite!